Frères et sœurs dans le Christ, bonsoir. Je suis Messou François, je suis du mouvement Reum Christi Côte d'Ivoire et je veux nous entraîner dans le combat stratégique qu'on appelle les portes du temps. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er dit ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ainsi, bien-aimés dans le Christ, connaître le mystère du temps nous permet de glaner des victoires et de nous positionner comme des gagneurs. Parler des portes du temps constitue certainement l'un des mystères de Dieu, dont les héritiers du royaume sont les administrateurs, selon l'expression de Saint Paul, apôtre. Et je le cite, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. » 1 Corinthiens 4, le verset 1. Il s'agit en effet d'un immense champ de connaissances dont la clé fondamentale semble être la sagesse des fils d'Issachar, qui selon 1 Chronique 12, 33 réside dans la connaissance du discernement des temps. Et quand nous parcourons Matthieu le chapitre 2, le verset 1 au verset 2, on nous parle des rois mages qui ont suivi une étoile et se sont retrouvés chez Hérode. La connaissance des mystères du temps nous permet souvent de dévancer l'adversaire. Donc dans le combat, lorsque vous vous emparez des portes de votre adversaire, vous l'avez vaincu. Nous devons apprendre à connaître et apprendre aussi les portes. Il existe plusieurs types de portes. Les portes du corps qui sont la bouche, les yeux, les oreilles, etc. Il y a aussi les portes de l'espace qui sont les portes du ciel, les portes de la terre, les portes de la mer, les portes des fleuves, les portes des villes, les portes du royaume de la mort. Les portes du temps sont les suivants. Les portes de l'éternité, les portes du millénaire, exemple le passage en l'an 2000. Les portes du siècle, les portes des générations, les portes des décennies et les portes de l'année. C'est sur ce volet que je veux m'attarder. Au niveau des portes de l'année, ils sont au nombre de 4 marqués par des spécificités saisonnières appelées équinoxes et solstices. Les équinoxes sont l'époque de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Le soleil, dans son mouvement apparent sur la sphère céleste, se trouve exactement dans le plan de l'équateur. À l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le 21 mars, à un jour près, et l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire pratiquement entre le 21 et le 23 septembre, un jour près aussi. Maintenant, il y a les solstices. Les solstices sont les époques de l'année où la hauteur du soleil est au-dessus du plan équatorial, une déclinaison. Dans son mouvement apparent, sur l'écliptique est maximal. Solstice d'été vers le 21 juin dans l'hémisphère nord ou minimal. Solstice d'hiver vers le 21 décembre dans l'hémisphère nord aussi. Les caractéristiques des 4 portes de l'année que je veux vous expliquer. Équinoxe de printemps, 21 mars. Action menée par les mystiques en vue de contrôler l'année. C'est la nouvelle année de toutes les organisations mystiques. Ce temps-là donne lieu à de nombreuses célébrations démoniaques, des rites et des rituels ténébreux en vue d'absorber le plus de force possible. Il y a le solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin. Les mystiques envoient l'esprit de sécheresse à la désertification, à la famine et aux crises économiques, aux avortements. L'équinoxe d'automne,
c'est-à-dire le 21 juin. Et dans cette période-là, c'est l'esprit de mort pour aggraver les crises, pour les transformer en guerre. Et nous savons, au moment où je vous parle, il y a eu en Côte d'Ivoire, le 19 septembre, le coup d'État transformé en rébellion. Aujourd'hui où je suis en train de vous parler, vous voyez que tout le Gotha mondial s'est retrouvé en Grande-Bretagne pour faire les funérailles de la reine Elisabeth. Et c'est à cette heure-là. Et elle sera enterrée le 19, c'est-à-dire aujourd'hui même, la nuit. Donc ils font leur rite, ils s'organisent pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de force, pour aggraver les crises, pour les transformer en guerre. Et vous allez voir que à la suite de ce temps-là, nous allons avoir des grandes crises avec des conséquences à travers le monde. Donc, frères et sœurs dans la foi, je vous invite à vous réveiller. Il y a le solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre. À cette période, c'est l'esprit d'assoupissement. Nous pensons tous aux fêtes. Et à cette période-là, on est omnibulé par les fêtes et nous oublions l'essentiel. C'est de nous tenir à la brèche pour prier. Donc, frères et sœurs, je ne veux pas être long, je veux m'arrêter là pour vous inviter à vous réveiller, à prendre votre vie de prière au sérieux. Je vais vous donner, comme je disais, Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2, 1 Chronique 12, 33. Vous allez prendre Jérémie 23, les versets 19 à 20, Ésaïe 49, les versets 24 à 25, pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire, pour qu'ensemble, nous menons le combat. Cette nuit, je vous invite, frères et sœurs, pour tous ceux qui vont me recevoir, à vous réveiller dans ce combat-là. Cette nuit, nous devons posséder, parce que eux, ils ne dorment pas. Ils sont organisés, ils sont éveillés, ils sont en train de préparer leurs actions. Et vous allez voir, après l'enterrement de la reine Elisabeth, vous allez voir les mouvements qui vont se suivre dans le monde entier. Donc, mes bien-aimés, réveillons-nous et possédons les portes, possédons le temps, comprenons la stratégie des forces du mal et prenons notre responsabilité de chrétiens pour que nous puissions nous aussi glaner des victoires. Donc cette nuit, ne dormez pas, soyez éveillés. Prenez les textes bibliques comme le psaume 91, le psaume 109, le psaume 35. Oui, et mettez-vous à la brèche et veillez, priez pour que ensemble nous remportons la victoire du bien sur le mal. Oui, notre monde court un grand danger si nous ne nous levons pas en tant que chrétiens pour intercéder, pour prier, pour posséder, pour anticiper les choses. Frères et sœurs, je suis encore là pour vous encourager. Frères, mettons-nous à la brèche et prions. Je vous remercie. Christ notre roi, que ton règne vienne.